Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc là, on se retrouve pour le dernier bloc, le bloc numéro 4 et la page numéro 7. Alors, toujours avec notre belle collection Gift of Love avec la boutique Scrap for Love. Et je vais vous concocter une petite page sympa, pas trop compliquée non plus. Et puis il nous en restera une et on aura fini. Après il reste la déco. Alors toujours pareil, on reprend une grande page 22 sur 20 et demi. Un premier pli à 18, 0,5 plus loin, donc 18 et demi et 2 cm. Ça, ce sera pour la page de droite. Et ici, pour la page de gauche, de chaque côté de notre bloc, ici, on va avoir à faire sur 16 de haut, 18 et demi de large. Donc, un pli à 16. À 16 et demi, il vous reste 2. Et là, vous avez une carte cascade qui fait 11 par 18 avec un pli à 16. Alors, on va d'abord coller ça à sa place. Ici, vous prenez cette page et vous mettez ça au bord. Ici. Voilà. Donc, on met ça ici. Reste là, toi. Voilà, je voulais faire une petite variante, c'est-à-dire que vous avez, ça s'ouvre comme ceci. Et ça s'ouvre comme ceci et comme cela. Ici, rien de bien compliqué. Surtout pas oublier les aimants. On va les mettre dès que tout ça sera inséré dans notre bloc. Donc, on insère notre bloc. Comme ça. On le remet dans le bon sens. Je dois vous donner le tournis de temps en temps. Une fois, j'ai un côté où je regarde mieux que l'autre. Et ici, on a 16. Donc, on va faire un repère à 3. Mon crayon est de l'autre côté. Donc, je fais un petit repère à 3. Parce que je vais mettre ça au milieu. Et donc, on va insérer tout ça. Comme ça. Voilà. Ici. On va mettre les aimants ici. Comme tout à l'heure. Alors, je suis désolée, je vais bouger la caméra. Parce que mes aimants, ils sont accrochés au pied métallique de la caméra. Au moins, je les cherche pas partout. Parce que sinon, c'est une catastrophe. J'ai déjà passé des heures à en chercher. C'est des petits chenapans. Avec ma copine Michel, ça nous a déjà valu quelques fous rires. Parce qu'alors, ces aimants, ils nous auront bien fait rire des fois. Se retrouve sous la table, accroché à la règle. Enfin bon, plein de mésaventures rigolotes avec des aimants. Ce sont des petits coquins. Voilà, voilà, voilà. Donc, ici, on va fermer. On va plier un petit peu plus pour que ça rentre. Hein. Voilà.
Et voilà, donc notre système de fermeture, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Je pense que je vais arriver à contourner. Il va falloir que je fasse ça comme ça, voyez voir. Et voilà, j'avais dit, c'est une catastrophe. Donc, en fait, mes cartes vont être à l'extérieur et ma bande va être à l'intérieur parce que j'ai pas réfléchi avant, vous voyez. Mais c'est pas grave, hein. Je m'en sors. Je m'en sors. Donc, ça change. Au lieu que c'est très bien comme ça aussi. Alors, donc ça, vous avez compris. Mes aimants, ils sont là. Et ça va être couvert par 2 espaces photos. Qu'on va mettre tout de suite. C'est pas la peine de tourner en rond. Une fois qu'ils seront mis, ils seront plus à mettre. Alors. On va essayer de répartir l'espace restant entre les cartes d'une manière la plus harmonieuse possible. C'est pas toujours réussi, mais on essaye. Voici. Donc, on cache notre aimant facétieux. Voilà. Donc, en voilà un aimant caché. J'ai vu des albums où les aimants étaient visibles, hein. Alors là, il va falloir m'expliquer. Parce que je comprends pas. C'est d'ailleurs pour ça que je ne mets jamais de scratch dans mes albums. Parce que je déteste voir les systèmes de fermeture. Je trouve que c'est un manque de réflexion et de technicité que de voir les choses qui devraient être cachées apparentes. Pour moi, c'est rédhibitoire. Totalement rédhibitoire. Je stoppe et je passe à autre chose. Bon, je regarde ce que font les copines. Hein. Bon, je regarde beaucoup toutes les nations d'ailleurs. Je ne suis pas limitée, je ne me limite pas à la France. Même s'il y a des choses qui sont sympas. Hein. Et comme je suis bilingue en anglais, j'écoute les américaines. Et en VO, comme on dit. Voilà. Parce qu'alors la traduction, je vous explique pas. Hein. Il vaut mieux passer son tour. Bon, là, c'est l'autre côté de notre carte du monde qui va venir ici. Ici, encore une fois, je n'ai pas mis de cascade. J'ai la flemme. Mais il m'en reste. Hein. Je veux mettre des cartes. Je veux faire des beaux décors et je veux mettre des cartes. Donc, je reste à mon idée première. Je reste là et je fais comme ça. Mais si vous voulez en mettre, libre à vous. Allez. Bon, c'est un album qui est pas très technique, mais qui est tout à fait dans le visuel. Donc, ici, on va être dans comme ça. Donc, je vais coller ça en premier pour avoir mon espace. Comme ça, on va pouvoir mettre ça correctement. Alors, c'est pas du tout ça. Stop tout, c'est pas le bon. J'ai mis le mauvais papier au mauvais endroit. Voilà. Ça va pas du tout ce que j'ai fait. Ça ne va pas là.
ici. Parce que c'est celui-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va préférer? Est-ce qu'on va préférer le grand morceau ou le petit morceau? Oui, je pense qu'on va faire comme ça. Mais là, il faut que je fasse attention parce que j'ai plus le scotch. Donc là, vous tapez dans votre réserve de chute, hein, n'est-ce pas? N'allez pas me découper ça dans des feuilles. Les petits morceaux doivent absolument venir de vos chutes. Hein. Que ce soit bien... Mais pourquoi il est plus large? Mais ça, alors, il est plus large. Bon. Bon, ben... Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas bien mesuré. C'est pas grave, hein. Il vaut mieux que ce soit trop large que pas assez. Hein. Donc, on va regarder ça de suite. Mon stylo, mon crayon a encore disparu. Bon, on va mesurer exactement ce qu'il nous faut. Donc, en fait, je fais ça. Je regarde là et je fais ça. Et c'est encore mon double face qui va sauter. Voilà. Là, pour faire les économies. Hein. C'est pas terrible. Hein. Bon, moi, je vais couper en direct. Hein. Alors là. Alors. J'ai acheté la nouvelle, le nouveau Massicot. Et ne le faites pas. Surtout, ne le faites pas. Le nouveau Massicot Tonic Studio n'est pas adapté à nous d'abord aux françaises et ensuite surtout à celles qui font des albums avec des photos 10-15 et des espaces photos donc qui font 11 par 16. Je vais vous montrer ça de suite. Ça vous évitera de dépenser des sous pour rien. Je vais vous montrer ma collection de Massicot. Alors, Timols a sorti un nouveau Massicot avec Tonic Studio qui est censé remplacer avantageusement celui-là. D'accord? Sauf que Monsieur Timols, il a fait une grosse connerie. Il a oublié plein de choses. Alors, je vais vous dire. Vous voyez ici, la mesure, elle continue. Là et là. Vous avez le 0 et vous avez toutes les mesures. Bon, première chose. Ici, vous regardez, il n'y en a pas. Alors voilà, il y a le 0 et jusqu'à 2,5, ben, vous êtes dans le flou. Au mieux, vous êtes à 0,8, enfin c'est n'importe quoi. Donc, je comprends pas pourquoi. Ils ont été capables de faire un truc absolument génial et puis de le rater après. Alors que c'était ça qui faisait toute la différence. Bon, première erreur. Alors, lui, il a voulu avoir ce ressort. Bon, ma foi, si ça lui fait plaisir, je peux comprendre que pour passer du papier, ça peut être intéressant, je dis rien. Là, je lui laisse. Donc, première connerie, c'est ça. Et alors, la deuxième connerie, qui n'est pas les moindres. Et alors là, c'est catastrophique. Parce que ici, vous voyez, vous vous arrêtez à 15,8. Moi, je coupe tout à 16. Il est où le 16? Alors, vous dites, il y a la rallonge. Il y a la suite. Eh bien non. On est parti dans le défaut de toutes les autres massicots. Entre 15,5 et 16,5, eh ben vous êtes dans le... Vous l'avez dans le baba. Donc, moi qui fais sans arrêt du 16, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, je ne peux pas m'en servir. Parce que vous voyez là, il y a 16, 16,5. Et quand on continue, vous avez la continuité métrique parfaite de tous les millimètres
Et ça, on l'a perdu. Alors, quand on avait quelque chose de génial et qu'on le perd, eh bien, j'aime autant vous dire que heureusement que je ne mets pas la caméra parce que je râle. Mais je râle, mais c'est rien de le dire. C'est rien de le dire. Donc, si vous êtes comme moi, ne l'achetez pas. Voilà. Je fais de l'anti-pub, là. Mais surtout, ne l'achetez pas en pensant faire une affaire. Hein. Si vous faites le même usage que moi, ne l'achetez pas. Vous allez foutre en l'air 20 et quelques euros. La seule chose, c'est les lames sont les mêmes. Donc, les lames sont compatibles. Heureusement. Parce que ça, c'est génial. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut le mettre. Vous voyez, vous avez compris? Voilà, je m'étais trompée tout à l'heure. C'est ici qu'il faut mettre le joli papier. Donc, je suis pas contente de Monsieur Timols. Parce que pour lui, c'est pas grave. Ben oui, il fait que des cartes et des tags et des machins. Ben, s'il faisait des albums comme on fait nous, ben, à mon avis, il ferait comme nous. Hein, il la foutra à la poubelle. Alors, plutôt que de la foutre à la poubelle, ben, ne l'achetez pas. Voilà, c'est dit. Moi, j'ai 3 massicots. Enfin, j'ai 4 massicots. 5 même. Et alors, il y en a un, je m'en sers que pour faire les bandes de 1 cm. Je sais pas, vous voyez, vous savez les bandes de l'album, quand on décore le double accordéon. Alors, j'ai un massicot, rien que pour faire ces bandes-là. Parce que celui-là a le défaut, ici, de ne pas retenir le papier. Alors, ne rigolez pas. J'ai celui-là, que vous avez toutes, hein, le Vazen, le Action, le bidule, parce que lui, il tient le papier ici. Donc là, je peux faire mes bandes de 1 cm. Sauf que j'arrive rarement à les couper droite du premier coup, mais je déteste ça. Là, je suis dans le trou, je déteste. Donc, il faut que ça rentre ici à plat. Donc, c'est juste pour les 1 ou 2 cm. Quand ça dépasse les 3 cm, je la vire. Ensuite, j'en ai une autre, mais qui ne me sert pas de massicot. Voilà, ça c'est le Brouillard, le Memory Keepers, qui est un massicot rainurage métrique, c'est-à-dire que tous les traits là, c'est tous les 50 cm, et je ne m'en sers que pour faire les plis de l'accordéon. Mais on peut couper, hein. Il suffit de tourner ça, il y a une lame et tout. Je ne m'en sers pas, je m'en sers comme Scorpal. C'était moins cher que la Scorpal. Et je me suis dit, oh chouette, ça va faire les deux. Et bien que nenni, ça ne fait rien du tout. Donc voilà, ça c'est des conneries qu'il ne faut pas faire. Donc 4 massicots. C'est du grand n'importe quoi. Oui, 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 vous pouvez le dire. Je suis d'accord. C'est moi qui l'ai dit en premier. Donc, mais bon. Je me suis dit, oh, chouette, il va l'améliorer. Il est génial, ce truc. Ben non. Raté sur toute la ligne. Hein. Raté sur toute la ligne. Enfin, pour nous, c'est pas bon. Hein. Alors, pour faire des cartes... pour faire des formats de carterie, il n'y a pas de souci. Ça marche. Mais pour travailler les albums, les grandes bandes et tout ça, bah vous oubliez. Hein, ça ne marche pas. Voilà, je colle quand même en papotant. Donc voilà l'idée. Hein, donc on est comme ça. 2 photos, une verticale, 3 verticales là. Ça change un petit peu par rapport à tout à l'heure. Et ici, on est dans la famille Castor. Donc, on va mettre le castor sur un joli fond. Là, on est dans la verdure. J'ai fait exprès de rester dans le vert. On revient à notre album, hein, parce que après mes mésaventures de massicot,
Voilà, donc ça se pose comme ça. Et puis, il ne nous reste plus que la façade, la dernière grande façade de l'album. Donc là, on est dans la famille Castor. Ici, un très joli décor avec les castors sur la rivière scandinave. Donc ici, on colle notre dernière. Je vous dis c'est la dernière parce que la prochaine, il n'y a pas de grande porte. Ce sera, il n'y en a plus. Et ici, on enlève les scotch. Il nous reste une page. Et on aura fini notre album. Et il restera la partie décor que vous découvrirez à la présentation finale. Alors la fin de l'album s'accélère un petit peu parce que j'ai retrouvé ma vue et que j'ai pu un peu avancer. Alors là pareil, j'ai choisi une bordure qui allait bien se fondre avec le papier. Vous voyez, on ne voit pas que c'est une bordure. Enfin, moi je trouve que la bordure est fondue dans le papier. Elle est pas, elle sort pas des couleurs. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc notre album notre bloc, notre page 7 se présente comme ça, la famille Castor. Et quand on ouvre, on a le papa ou la maman Castor, j'en sais rien. Hein, et ça se présente comme ceci, comme ceci. Donc 2 horizontales, 3 verticales. Et ensuite, ici, au milieu, on aura une jolie composition avec une carte ou un livret au choix. On verra en fonction du papier qui reste. Voilà, on a terminé la 7. Il ne nous reste plus qu'un bloc et ce sera pour la prochaine fois. À bientôt, au revoir.